Cet après-midi, j'ai décidé de me rendre à la ferme pour vérifier comment vont mes reproducteurs, mes poulets, et tout. Donc, j'ai vu mes reproducteurs, j'ai vu mes poulets en cours d'engraissement. Ils sont très bien, ils vont très bien. J'ai vérifié, voilà, comment est-ce que tout se passe sur la ferme. Avec mes petits poulets aussi, tout va très bien. Je profite de cela pour vous dire, nous en disposons des poulets pour vous. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. C'est toujours disponible. Que ce soit les poussins d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines, d'un mois et tout ça, là, voilà. Nous en disposons. Donc, pour ne pas rentrer mes vidéos, je suis rentré avec quelques œufs. D'accord, des œufs que je vais mettre dans mon incubateur. Donc, voilà. Je suis rentré il y a de cela 3 heures auparavant. Donc, Dieu soit loué, aucun œuf n'est cassé. Donc, je suis en train de ranger les œufs. Effectivement, je fais aussi des poulets exotiques, c'est-à-dire des poulets de race. Parce que vous voyez, ces œufs-là, vous voyez la couleur, c'est différent des couleurs ordinaires. Donc voilà. Je fais aussi des poulets de race. Donc voilà. Donc j'ai décidé de, voilà, de mettre maintenant les œufs dans la couveuse. Donc je vais vérifier d'abord mon incubateur et effectivement tout va bien. Tout va bien dans mon incubateur. Donc, je vais déjà prendre le cahier pour pouvoir enregistrer les œufs que j'ai ramenés de la ferme. Et là, je me rends compte que je dois d'abord catégoriser mes œufs. Je dois d'abord catégoriser mes œufs parce que les œufs sont en catégorie. Tous les œufs sont numérotés. Donc, je vais maintenant revenir ici pour catégoriser les œufs, pour savoir quel est le nombre d'œufs que j'ai ramenés en fonction de la catégorie des œufs. Si vous avez aussi besoin des œufs fertiles de Goliath, n'hésitez pas à nous contacter. Nous en disposons, d'accord, nous en disposons. Nous disposons aussi des poussins de race pure, d'accord. Donc voilà, vous n'avez qu'à nous contacter par WhatsApp pour voilà, faire vos commandes. Nous expédions un peu partout. Nous expédions au Bénin, nous expédions aussi à l'extérieur du Bénin. Donc voilà un peu. Donc je suis en train de catégoriser mes œufs pour voir pour que ça me soit facile de les enregistrer, parce qu'il faut vraiment faire l'enregistrement chaque fois pour ne pas perdre le fil des choses. Même si les œufs n'ont pas encore fait 5 jours, mais au moins quand même, bon, je peux déjà, je ne peux pas rentrer de la ferme sans prendre quoi que ce soit. Donc voilà, je prends et puis je les note et puis je note le nombre de fois, le jour de je vais faire le mirage, le jour je vais passer à l'éclosion, tout ça là, voilà. Donc maintenant je vérifie, voilà, je prends la viole et je commence à installer les œufs dedans pour pouvoir les mettre, pouvoir les charger dans la machine. Donc je commence par les œufs, des poulets de race d'abord, avant de continuer avec voilà, les œufs des poulets Goliath. Donc voilà un peu, vous voyez que les deux œufs sont numérotés. Maintenant, il faudrait surtout savoir que pour disposer les œufs, il ne faut pas que le bout pointu soit dirigé vers le haut, c'est toujours dirigé vers le bas, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, pour charger les œufs, il faut toujours diriger le bout pointu des œufs vers le bas. C'est très important si vous voulez voilà, avoir une éclosion parfaite. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu. Et vous devez aussi savoir que quand un œuf est ferlé, c'est-à-dire que la coquille est brisée, ce n'est plus éligible pour l'éclosion, donc pour l'incubation. Donc, vaut mieux de mettre ça de côté et de continuer avec les œufs dont la coquille est encore intacte. C'est très important. Sinon, quoi, ça va juste pourrir. Et je dois aussi vous notifier que la taille de l'œuf ne compte pas. La taille de l'œuf ne compte pas. Peu importe la taille de l'œuf, ça ne compte pas. Peu importe que ce soit un gros œuf ou bien un petit œuf, ça va toujours dans le poussin. Et le poussin ne sera pas petit non plus, parce que la taille de l'œuf ne veut pas dire que le poussin aussi sera petit. Est-ce que ou bien le poussin sera grand? Non. Vous voyez ces petits œufs là, ça va encore dans le gros poussin comme d'habitude. Donc voilà un peu, je charge dans mon alvéole. L'alvéole c'est 80 œufs ce que ça prend. Donc j'ai chargé tous les œufs dans mon
dans mon alvéole et puis j'attends que la machine, ça, voilà, ça s'oriente vers de l'autre côté pour me faciliter le chargement. Donc, j'attends un peu pour que la machine se redirige vers de l'autre côté. Et maintenant, je commence à prendre les œufs pour l'alvéole avec les œufs chargés, bien pour l'installer dans mon incubateur. Donc, voilà comment je fais pour installer les œufs dans mon incubateur. Et bien, voilà, je vérifie l'eau, l'humidité. C'est très important de vérifier l'eau. Il ne faudrait pas que l'eau se finisse dans votre machine, dans votre incubateur. Donc, j'ai vérifié, voilà, l'eau est là en permanence pour assurer l'humidité dans l'incubateur. Donc, voilà un peu. Les œufs sont bien chargés, tout va très bien, tout est au top, tout est nickel. Donc, voilà. Et vous avez vu que c'est parce que l'incubateur est ouvert un bout de temps, c'est pourquoi la valeur est en train de, voilà, ça en est signaler que voilà, l'état de la température à l'intérieur n'est pas bon. Donc voilà. Mais une fois que je vais fermer ça, ça va revenir à la normale. Donc voilà un peu les amis, comment est-ce que je fais pour pouvoir charger les œufs dans la machine. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin des poussins que ce soit des poussins d'un jour, des poussins d'une semaine, d'un mois, des poussins, même pour les reporters, nous en disposons. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.